Oui, bonjour tout le monde, je m'appelle Azil Ajlawi. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question dont se pose, ou bien sur laquelle s'interrogent beaucoup de chefs d'entreprise par rapport à la possibilité ou non de garder un ou plusieurs de leurs cadres employés après l'âge de 60 ans, à savoir l'âge de sortie à la retraite. Eh ben, j'ai envie de vous rassurer, mes chers chefs d'entreprise, de vous dire que vous pouvez les garder, mais cela doit être autorisé auprès du ministère d'Emploi. Alors, comment procéder exactement pour obtenir cette autorisation auprès du ministère d'Emploi? C'est ce que je vais vous montrer de suite. Alors, la première des choses que l'on va faire, c'est d'accéder au site du ministère d'Emploi. Donc, on va accéder à Google dans un premier temps. On va taper Google. Par la suite, on va taper emploi.gov.ma. Voilà, on l'a déjà ici. Et voilà, comme vous pouvez le voir, donc on a www.emploi.gov.ma. Donc, on va accéder à ce site, à savoir le site du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Alors, après y avoir accédé, donc on aura cette interface comme vous le voyez. Donc, alors, ce qui nous intéresse, c'est la section emploi. C'est la section emploi, donc on va cliquer dessus pour y accéder. Alors, après, donc, on se dirige directement à gauche. Donc, comme vous pouvez le voir, donc on a activité du ministre, dossier presse et service en ligne. Donc, on va cliquer sur service en ligne et on va directement à la demande de maintien en service. On clique dessus. Alors, automatiquement, on aura cette interface qui nous permet de télécharger un formulaire qui s'appelle le formulaire de la demande de maintien en service d'un travailleur atteint par la limite d'âge. Donc, on va télécharger ce formulaire-là. Donc, pour le télécharger, c'est simple. Il suffit de cliquer sur ce logo avec le point d'interrogation et mettre OK. Et ben voilà, donc on aura le formulaire à remplir. A dûment remplir et à envoyer au ministère d'Emploi pour obtenir l'autorisation. Donc comme vous pouvez le voir, donc ce formulaire se présente ainsi. Donc il y a une partie relative à l'employeur, comme par exemple le nom de l'entreprise ou la raison sociale et l'adresse complète euh, de l'entreprise qui présente la demande, le secteur d'activité de l'entreprise, le numéro d'affiliation ou d'adhésion à la CNSS. Après, il y a la section qui concerne le travailleur et des renseignements le concernant, à savoir son nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro d'immatriculation, etc. Et par la suite, ce qui est très important, c'est la partie qui concerne les motifs de maintien en service. Alors, vous devez vous expliquer en détail par rapport aux motifs et aux raisons qui vous poussent à garder l'employeur ou le cadre après l'âge de 60 ans. Et donc, cette partie, vous savez comment la remplir, la signature du travailleur, etc. Alors, tout en bas, donc, on aura un aperçu sur les documents ou les pièces requises pour le maintien en service au-delà de la limite d'âge. Donc, ces pièces, il faut les joindre au formulaire et c'est ce qui constituera le dossier envoyé au ministère d'Emploi pour obtenir l'autorisation. Donc, ces pièces elles sont au nombre de 8 pièces. Elles sont bien expliquées ici. Un point très important, c'est que cette demande, elle doit être déposée 3 mois avant l'atteinte de la limite d'âge, à savoir 60 ans. Il faut les déposer 3 mois avant la date présumée de sortie de l'employé à la retraite et donc d'aviser aussi la CNSS comme ça pour suspendre la pension de vieillesse et garder les droits ouverts pour continuer à cotiser pour cet employé. Alors voilà, donc voilà, vous envoyez ce dossier au ministère d'Emploi
pour obtenir l'autorisation. Donc la réponse se fera en vous renvoyant le même formulaire, mais cette fois-ci avec cette partie-là remplie. Donc la partie qui concerne la décision du ministère de l'Emploi. Alors c'est la demande et ou bien la réponse est par l'affirmative, vous verrez cette section remplie, donc cette case cochée, à savoir demande acceptée avec la date d'effet, la durée et la fin de validité. C'est la réponse est par la négative, donc vous verrez cette partie remplie, à savoir cette case cochée, demande refusée avec motif derrière, bien sûr le refus, et la date du verdict avec le cachet du ministère d'emploi. Donc ce dossier donc est à envoyer à l'adresse suivante. Elle se trouve sur le site qu'on a visité tout à l'heure. Donc on va défiler jusqu'au bas de la page et on aura l'adresse à laquelle il faut adresser le dossier, à savoir Royaume du Maroc, ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, rue Al-Jumeiz, rue Haya Riyad, Rabat, Maroc, et les numéros de téléphone. Donc voilà, donc c'est le dossier qu'il va falloir envoyer au ministère de l'Emploi pour obtenir l'autorisation de prolongation de travail après l'âge de 60 ans. Donc j'espère que j'étais très clair dans mes explications et que ma vidéo était très bénéfique pour vous. Merci et à la prochaine.